Bonjour Jenny Bastier. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le repas à 1 euro au Crous, les restos universitaires généralisés donc à tous les étudiants à partir de cette semaine. Oui, tout à fait. Désormais, depuis lundi, tous les étudiants de France peuvent bénéficier d'un repas à 1 euro midi et soir dans ces restaurants universitaires. Alors, théoriquement, cela représente à peu près 3 millions de bénéficiaires potentiels. Vous savez, il y a 198 pays dans le monde. Et bien, le nôtre est le seul à proposer une mesure aussi généreuse. La France, cet îlot socialiste où le principe de plaisir supplante souvent le principe de réalité, croit pouvoir s'offrir ce luxe. Mais évidemment, la réalité finit par revenir frapper à la porte. Je lisais ainsi un article intéressant hier dans l'Humanité qui était titré ainsi « Repas à 1 euro, une mesure contre la précarité des étudiants qui risque de l'aggraver ». L'article expliquait que les syndicats s'inquiètent déjà et réclament des moyens supplémentaires. Faute de financement suffisant, préviennent-ils, les Crous risque de réduire la qualité du service ou le nombre de repas servis. Autrement dit, l'engorgement fera baisser la qualité des repas et de l'accueil et finira par pénaliser tout le monde. Et oui, la pénurie, c'est ce qui se passe quand on promet de raser gratis. Que l'humanité découvre que le communisme ne fonctionne pas, je dois dire que c'est un régal à lire. Jenny, vous ne pouvez pas nier tout de même que la précarité étudiante est une réalité dans le pays. Bien sûr, mais la gauche et l'extrême gauche avancent souvent ce chiffre de 23% d'étudiants qui auraient déjà renoncé à se nourrir pour des raisons financières. C'est un chiffre misérabiliste qui relève largement de la manipulation. Selon l'enquête Conditions de vie de l'Observatoire de la vie étudiante, la source la plus fiable, la réalité est environ 2 fois moindre. 2,7% des étudiants disent avoir souvent manqué de nourriture, 9,6% parfois. Ces étudiants précaires et boursiers bénéficiaient déjà du repas à 1 euro. La généralisation à tous les étudiants n'est pas une mesure sociale ciblée, c'est une mesure symbolique, un totem offert à une jeunesse qu'on dit vouloir protéger. Cette mesure démagogique avait d'abord été mise en place pendant la crise sanitaire. Et comme beaucoup de manifestations du quoi qu'il en coûte, on a ensuite voulu la pérenniser, puis la généraliser. C'était une proposition de la NUPES, finalement votée dans le budget 2026 de Sébastien Lecornu, dans le paquet de concessions accordées par le gouvernement au Parti socialiste pour faire adopter ce budget. Alors, de quoi cette mesure est-elle le symptôme selon vous, Eugénie ? Eh bien, d'une illusion bien française, celle du repas gratuit. Vous savez, l'économiste Milton Friedman l'avait résumé dans une formule « There is no such thing as free lunch ». Si c'est gratuit, c'est que quelqu'un paie pour vous. Un repas au Crous coûte en réalité entre 8 et 10 euros. La différence, c'est le contribuable qui l'assume. 90 millions d'euros par an. Vous me direz, c'est pas grand-chose, mais cet argent que l'on met dans ces repas subventionnés pour tous, y compris ceux qui n'en ont pas besoin, c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs, dans l'université, dans la recherche, dans l'innovation, dans l'avenir. Mais cette mesure est surtout le symptôme du laxisme budgétaire sans fin de notre pays. Une politique du chèque, une fois encore, destinée à flatter la jeunesse, au moment même où l'on sacrifie son avenir sous une montagne de dettes. Alors oui, on leur paye des repas à 1 euro, mais on leur laisse une addition à plusieurs milliards. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.